Dans cette vidéo, je vais te parler d'endomorphisme, d'espace vectoriel, et je vais te présenter deux exercices que j'ai donnés à mes sup. On va voir ensemble comment on les résout. Donc le premier, c'est je prends deux projecteurs. Un projecteur, c'est quoi? C'est un truc qui vérifie une des deux conditions qui sont équivalentes. Et c'est important pour toi de pouvoir démontrer le fait que ce soit équivalent. Donc sûrement que tu ne te souviens pas de la preuve, je te demande de la retrouver. Montrer que P carré égale P, ça équivaut à ce que l'espace E se décompose en somme directe comme l'ensemble des endroits où P vaut 0 plus l'ensemble des endroits où P vaut 1. Ça, c'est quoi? C'est l'ensemble des x dans E tel que P de x égale x. On l'appelle E1 parce que c'est l'endroit où P de x ça vaut 1 fois x. Donc c'est l'endroit donc c'est E1. L'écart de P, on pourrait aussi, si on voulait, dire que c'était E0 parce que c'est l'ensemble des points tels que P de x est égal à 0 fois x. C'est juste l'ensemble des points où ça vaut 0. Ok, donc c'est équivalent d'avoir P carré égale P et d'avoir cette décomposition-là. Faut vraiment que tu le montres. Et pareil, c'est équivalent d'avoir S2 est égal à identité à E est égal à E1 de S, somme directe, E-1 de S. Et E-1, c'est la même chose qu'ici. C'est l'ensemble des éléments de E tels que S de X est égal à moins X. Okay. Je te laisse faire pause et démontrer des trucs-là. C'est très important, comme j'ai dit, d'avoir ces caractérisations équivalentes des projecteurs et des symétries. Parce que, en fait, ça nous aide un peu à comprendre ce qu'on pourrait imaginer pour d'autres types d'endomorphismes. Genre, tu vois que là, on a un lien entre une décomposition et une relation polynomiale sur P. Et ça, c'est un truc qui est plus profond et qui dépasse les projections et les symétries. Et c'est bien d'avoir ces résultats-là en tête et de savoir les démontrer parce que ça nous permet de savoir à quoi nous attendre vis-à-vis des endomorphismes et des espaces. Okay, je te laisse démontrer ça. Ok, le premier exercice, je prends deux projecteurs. Je suppose que PQ plus QP est égal à 0. Donc ça veut dire qu'ils anticommutent. C'est-à-dire que quand je fais le changement de passage, il y a un signe moins. Donc on a PQ égale moins QP. Par exemple, on peut se demander ce qui se passe sur les projecteurs qu'on connaît bien, qui sont l'identité et 0. C'est bien que si P égale 0, cet énoncé, il nous dit quoi? Je prends un projecteur Q tel que cette condition est tout le temps vérifiée. Et il faut montrer ça, c'est tout le temps vérifié. Ok, c'était pas l'exemple le plus intéressant. Maintenant, si je prends P égale l'identité, cette condition-là, par contre, n'est jamais vérifiée. Parce que on n'a jamais Q plus Q qui est égal à 0. Un projecteur, il n'y a jamais 2 Q qui est égal à 0. Voilà. Ok, donc comment on fait cet exercice-là? Le truc, c'est qu'on a PQ égale moins QP. Maintenant, je fais une parallèle. Ça, c'est un truc hyper important quand on a deux endomorphismes qui commutent. Il y a des phénomènes de stabilisation. C'est-à-dire que deux endomorphismes qui commutent, c'est un peu comme s'ils interagissaient bien vis-à-vis de certains espaces pour l'un et pour l'autre. Donc il y a encore une fois un lien entre relation algébrique entre des trucs et stabilisation, et sous-espace où il se passe des trucs. Ce que je veux dire, c'est que si on a UV égale VU, ça c'est un truc qui est hyper important. Alors U stabilise l'image de V et U stabilise le noyau de V. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi pour un endomorphisme de stabiliser un truc? Ça veut dire que quel que soit x tel que V de x égale 0, on a U de V de x égale 0. On a V de U de x égale 0. C'est élémentaire parce que V de U de x, c'est U de V de x, sauf que V de x égale à 0, donc V de U de x égale à 0. Ok, donc ça c'est hyper important quand j'ai deux endomorphismes qui commutent. L'un va stabiliser à la fois l'image et le noyau de l'autre. Et maintenant, ce qu'on peut faire, c'est remarquer que aussi U stabilise E1 de V. Donc E1 de V, c'est quoi? C'est l'ensemble des points, tels que V de x égale x. Et la raison pour laquelle c'est vrai, c'est parce que E1 de V, c'est égal à ker de V moins identité.
Donc c'est-à-dire que E1 de V, c'est l'ensemble des points tels que V moins identité de X est égal à 0, parce que V moins identité de X, c'est V de X moins X. Ok, donc je recommence. U stabilise E1 de V. Pourquoi? Parce que E1 de V, c'est le noyau d'un certain nombre de morphismes, V moins ID. E1 de V, c'est l'ensemble des points fixes de V, mais c'est aussi le noyau de V moins ID. Et sauf que moi, je sais que dès que U commute à un endomorphisme, U stabilise son noyau. Et U, ça stabilise avec V moins ID. U, ça commute avec V moins ID, parce que ça commute avec V et ça commute avec l'identité. Ok? Donc si je commute avec V, je commute à V moins identité. Juste, tu peux remarquer que l'ensemble des éléments qui commutent avec V, c'est step par somme. Ça contient V, ça contient l'identité, donc ça contient V moins identité. Et donc, U stabilise E1 de V. Donc, moralité, quand j'ai deux trucs qui commutent, de manière générale, U va stabiliser E lambda de V, qui est l'ensemble des points où V de X est égal à lambda X, parce que c'est juste le noyau de V moins lambda identité. Ok? Donc, on a des conditions de stabilisation, et plus généralement, quand on a des trucs sur la commutation, on a des trucs sur les sous-espaces. Et en fait, on peut montrer que si on a ça, si on a PQ égale QP, alors P envoie E1 de Q sur E-1 de Q. Ok, donc quand j'ai deux trucs qui commutent, ça va stabiliser E1, mais quand j'ai un signe moins, bah forcément, ça envoie E1 sur E-1. Donc qu'est-ce que ça veut dire cet énoncé? Je le réécris avec des quantificateurs. C'est-à-dire que quel que soit x tel que Q de x égale x, donc quel que soit x dans E1 de Q, j'ai P de Q de x, j'ai Q de P de x, qui est égal à moins P de x. Ce qui est évident parce que Q de P de x, c'est P de Q de x. C'est moins, Q de P de x, c'est moins P de Q de x, et du coup, comme Q de x est égal à x. Ok? Donc quand j'ai une commutation, j'envoie les espaces propres sur les espaces propres. Les espaces propres, c'est le E lambda. Et quand j'ai anti-commutation, il y a un changement de signe, j'envoie E1 sur E-1. Sauf que maintenant, on a fini. Pourquoi? Parce que E-1 de Q, ça c'est le singleton 0, parce que Q c'est un projecteur. Et E-1 de Q, c'est l'ensemble des éléments tels que Q de x égale moins x. Sauf que si Q de x égale moins x, si Q de x égale moins x, j'applique deux fois, et j'ai que Q de x, donc Q de x c'est x, est égal à moins x. Parce que Q de x c'est moins x, mais c'est aussi égal à Q de x, parce que Q est un projecteur, donc j'ai x égale moins x. Ok, tout ça pour dire. Donc je refais un topo de toute la situation. Quand j'ai deux endomorphismes qui commutent, j'ai certaines relations. L'un stabilise le noyau de l'autre, l'un stabilise l'image de l'autre. Maintenant, si ça anticommute, ça va envoyer les espaces propres sur les espaces propres opposés. Sauf que pour un projecteur, tu te souviens de la décomposition qu'on avait? On avait un projecteur est un projecteur si et seulement si on a la décomposition de E en E0 plus E1. Et de manière équivalente, on avait la décomposition en E égale noyau de P, somme directe, point fixe de P. Et donc, on peut se dire qu'il n'y a pas la place d'avoir un moins 1, parce qu'on a que 0 et moins 1 comme trucs qui sont importants. Et c'est ce qui se passe ici, parce que E-1, c'est égal à 0. Donc ce qu'on a, c'est que si P envoie E1 de Q sur E-1 de Q, c'est que E1 de Q est dans le noyau de P. Donc tout ça, ça implique que E1 de Q est inclus dans le noyau de P. Pourquoi? Parce que P envoie E1 de Q sur 0, donc c'est juste que c'est nul. Ok. Donc j'ai E1 de Q qui est dans le noyau de P, sauf que E1 de Q, ça c'est l'image de Q. Pourquoi E1 de Q c'est l'image de Q? Ça c'est un truc général sur les projecteurs, à toi de le faire. À toi de le faire. Bon déjà si j'ai un élément tel que Q de x égale x, clairement x est dans l'image de Q parce que x égale Q de x. Maintenant si j'ai un élément de l'image de Q, je peux l'écrire Q de A si j'ai envie. Et Q de A, c'est juste Q de A, et Q de A c'est x, donc Q de x est égal à x. Ok, donc E1 de Q est égal à l'image de Q, est inclus dans K de P. Mais donc ça me dit que ça c'est équivalent, ce que j'ai écrit ici, c'est équivalent à avoir PQ égale 0.
Et Q égale 0, c'est rien d'autre que dire que pour toute A, Q de A, évalué en P, c'est nul. Et donc ça, c'est la même chose que dire que l'image de Q est incluse dans le noyau de P. Ok, ça finit cet exercice-là. Mais il contient vraiment des thèmes importants, surtout en termes de commutation et d'espace propre. Donc c'est un exercice un peu lourd à digérer, donc tu peux re-regarder cette vidéo dans quelques mois si tu veux rediriger cet exercice par exemple. Si tu veux, tu peux la regarder toutes les semaines si tu as envie. Ok, deuxième exo. Je prends deux trucs qui commutent. Nous on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que ça envoie le noyau de l'un sur... Enfin, ça stabilise le noyau et ça stabilise l'image. Enfin, c'est pas équivalent, mais c'est un truc fort qui découle de la commutation. Et on suppose que l'intersection des noyaux est réduite à 0. Il faut montrer que pour tout i et j, on a que l'intersection des noyaux itérés. C'est-à-dire que ker de ui, on veut montrer que ker de ui inter ker de vj est égal à 0. Là on y va, on va faire une récurrence sur i plus j, soit x dans ker de ui inter ker de vj. Donc je suppose que le résultat il est établi pour tout couple i et j tel que i et j, la somme de i et j soit strictement plus petite que la somme actuelle. Donc je suppose que le résultat il est vrai pour tout i', j' tel que la somme soit plus petite que ma somme ici. Ce que j'ai, c'est que u de x, il est dans le noyau de ui-1, inter ker de vj. Pourquoi c'est vrai ça? On peut faire le calcul directement. Déjà, c'est dans le noyau de ui-1, parce que ui-1 évalué en u de x, c'est juste ui évalué en x, donc c'est 0. Maintenant, c'est dans le noyau de vj, parce que vj commute à u. Vj, ça commute à u. Et souviens-toi qu'on a deux trucs qui commutent, l'un stabilise le noyau de l'autre. Donc comme j'ai vj qui commute à u, et que x est un élément de ker de vj, et u de x est un élément de ker de vj aussi. Donc on a juste utilisé le fait que quand u commute avec v, u commute avec v puissance j. Parce que u composé avec v puissance j, c'est u rond v, machin. Et du coup, ça, je peux permuter si j'ai envie. Donc c'est v rond u, rond v, rond machin. Et je peux continuer à permuter jusqu'à ce que ça soit égal à vj rond u. Donc, en fait, de manière générale, l'ensemble des endomorphismes qui commutent avec un certain endomorphisme, c'est stable par somme, c'est stable par composition. C'est ce qu'on appelle une algèbre, parce que c'est stable par ça. C'est stable par somme, c'est stable par composition, et c'est aussi un espace vectoriel. Ok? Et donc voilà, j'ai cette relation de commutativité qui me dit que u de x est dans le noyau de vj, parce que je rappelle que quand deux endomorphismes commutent, l'un stabilise le noyau et l'image de l'autre. Et de la même manière, j'ai que v de x est dans ker de ui inter ker de vj, moins 1. Sauf que nous, on a fait une récurrence sur la somme des degrés. On a fait une récurrence sur i plus j. Et donc ça, on sait que c'est réduit à 0. Ça, c'est réduit à 0, c'est réduit à 0. Donc j'ai u de x égale 0, j'ai v de x égale 0. Et donc, comme je sais, d'après l'hypothèse que ker de u inter ker de v, c'est 0, j'ai x égale 0. Et donc, un élément là-dedans, il est forcément nul, ce qui conclut la récurrence. Okay.